Ah, ils ne doivent pas les connaître, hein. Forcément, Bilal et Guillaume. Ils vont leur apprendre la vie, j'espère. Oh là là, regardez, qu'est-ce que je viens d'annoncer pour une fois. Monstrueux ce que vient de faire Guillaume. Ouh là là, celui-là, il sera dans ses highlights. Incroyable. Revers très tendu le long de la grille. Ah, il est magnifique ce point. Ah là 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 là, un peu de chance là pour Gustavo Nunes. 40A. Punto de Oro numéro 2. Le premier était pour les Français. Est-ce qu'on peut faire un 2 sur 2, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Oh putain. Et on parle pas de ça. Oh, le retour. Oui, mon Bilal Duprat qui tient cette volée. C'est le break pour nos Français. 2-0. Duprat, le drap qui ont démarré. Tambour battant. 2 Punto de Oro. 2 du côté des Français. Et Réan qui nous dit Saint-Pierre dans le sud. Allez Bilal, il faut arrêter ces fautes en volée de revers. Et là je pense qu'il faut jouer sur Gousse. Il faut jouer sur le portugais. Ils ne savent pas que Guillaume Ledra, il a une barada de folie. Personne ne le sait en Espagne et au Portugal, mais il va leur montrer. Quel début de match encore. On se rappelle à Champfleury, ils avaient fait 2 matchs incroyables. Défaite 6-4 au 3e contre Julien Serin et Thomas Bambos. Et s'ils nous sortaient la tête de série numéro 4, est-ce que ça ferait pas la une de Padel Magazine? Bien sûr que si. Hein. Et Gousse, il est en train de faire un début de match catastrophique. Et ça va vite, hein, un match en 2-7 avec Punto de Oro. Ils en sont très loin de gagner ce match. Encore une faute de retour de Gustavo Nunes. Qui a peut-être un peu trop profité de ces 3 jours de pause entre les 2 tournois. On n'a pas vu beaucoup sur les cours d'entraînement. Bon, Guillaume, c'est un festival. Festival de Guillaume Ledra. Et José Solano. Il va falloir qu'il ait les mots là pour. On va les voir là, au changement de côté. Je vais vous les mettre. Avec l'incroyable dispositif mis en place par Padel Mag. Alors, bien évidemment, je vous dis ça, mais c'est pas réglé. Non, que se passe-t-il? Pourquoi je peux plus vous mettre les... Bien sûr, Franck Binisti a touché quelque chose. C'est trop tard. On reviendra tout à l'heure. Il va y avoir des réglages à cause de la pluie. La nuit. Et Gustavo Nunes qui prend les balles. Ils n'ont pas encore gagné un jeu, hein, la paire espagnolo-portugaise. Pas l'air de les stresser outre mesure. Ah, le premier gros par 3 de Gustavo Nunes. Et elle s'est perdue dans la nuit réunionnaise, cette balle, 30-0. Incroyable ce lob. Incroyable ce lob de José Solano.
le joueur français, 543e joueur mondial. Il a été champion de France des Jeux en 2019. Il a fait partie de la sélection de l'équipe de France en 2023. Vainqueur d'un féminin. Il est français. Et le gros contre de Bilal Duprat, pas son point fort. Le joueur parisien. Et la France qui remporte le deuxième match de la rencontre face à l'Italie. Donc un match décisif. C'est bien ce qu'ils font. C'est vraiment bien ce qu'ils font ce début de match. Il a été troisième au championnat de la Réunion, il a participé au National 1, il a eu une victoire en 500 demi-finale en 2000 au championnat de la Réunion des Français, Maxime Poitvin. Oh, dommage. Dommage. Bilal qui n'arrive pas à la garder dans le terrain. 3 jeux à 1. On a toujours notre break d'avance. Et le troisième match est Simone Cremona 101e, Giulio Graziotti 133 contre Ben Tison et Bastien Blanquet. Moi j'y crois. J'y crois. Vous pouvez le suivre sur le site de la FIB. Ouais, José Solano là, qui a pas laissé passer l'occasion. Attention, 0-30. Français dans le dur là. Il a raison, faut la lâcher. Elle est très bien lâchée cette barada de Bilal Duprat. Super besogne. Il en a trop mis, Gustavo Núñez 30. Allez, on respire mieux. Et Gous, il est en train de faire un match catastrophique pour l'instant. Et Rosset qui casse le rythme. Regardez, il se met devant. Il lui donne des consignes, son coach. On l'a vu beaucoup jouer en journée à Champfleury. Là, c'est pas les mêmes conditions. Ça change un peu de jouer la nuit. Oh, elle est belle cette balle de Bilal. Et José Solano qui se fait croquer par Guillaume Ledras. 4 jeux à 1 pour nos Français. Et on va vous mettre la caméra sur les bancs. Qui on va suivre en premier? Nos Français, ils sont là. Non, pas du tout. C'est José qui donne les consignes à Gous. Et on passe de l'autre côté avec Bilal et Guillaume qui mènent 4-1 break. Quel début de match de nos Français. J'adore ce début de match. On va rester avec eux. Très calme tous les deux. Après, c'est sûr que quand on vient de faire ce début de match contre 2 joueurs de ce niveau, il ne doit pas y avoir grand chose à dire. Ah, c'est une grosse surprise, Batin. C'est 2 joueurs du top 200 mondial contre 2 Français qui n'ont aucun point. Allez, on va le suivre. On est avec lui. On va les suivre, les joueurs qui rentrent sur la piste. Je suis effondré, je vous avais pas mis la caméra. Voilà la première grosse faute. Donc je parlais dans le vide. Vous ne les voyez pas. Tout va bien. Félicitations Mario. José Solano qui s'est fait breaker tout à l'heure au service. Je crois qu'il en a un peu marre de ce début de match, José Solano.
Francky, nos Français qui viennent d'égaliser un partout contre l'Italie. Et le dernier match, Tison, Blanquet qui peuvent totalement le faire. Hein. Ah bah oui, là. Face à... Non, ils sont pas favoris. Non. On se calme, Franck, contre le 101e et le 133e joueur mondial. On n'est pas favoris. Non, ce n'est pas égalité. Surtout que Ben a perdu hier 6-2, 6-3. Donc il ne doit pas être au top de sa forme. Les Italiens qui sont favoris. J'espère que nos Français vont faire l'exploit. Et Bastien Blanquet, après son 7-6, 7-7-6 d'hier, il doit avoir les jambes raides aussi. Hein. Allez, un jeu sans accroc pour la tête de série numéro 4 de ce tournoi. Allez, Guillaume Ledras au service pour aller garder cette avance. Énorme perf, hein, le match 2 gagné par nos Français. Très grosse victoire contre deux joueurs classés 53e et 79e. Hein. Maxime Jory, c'est sa plus belle victoire de sa carrière. C'est précipité Bilal. Il va avoir une deuxième chance. Très bien. Allez, ils ont équilibré le point. Oh là là, Guillaume Ledras en démonstration. Il faut gagner ce point, Guillaume. Laisse tomber Bilal. Fais-moi un par 3 après rebond. Ah, il n'a pas voulu y aller. Et il va beaucoup trop loin, Gousse. Croqué par notre Bilal Duprat. Ouais, Ben, c'est un monstre, hein, donc t'inquiète pas que s'il a mal joué hier, j'espère qu'aujourd'hui il va être au niveau. Avec Bastien Blanquet, une paire qu'on n'a pas vu beaucoup. Hein. Paire totalement expérimentale. J'espère qu'ils ont travaillé un peu. Ouh là là, Bilal, qu'est-ce qu'il nous fait? Contre ces joueurs-là, les smash rapides, c'est pas une très très bonne idée, sauf si vous êtes en très bonne position. C'est des joueurs très intelligents, qui se déplacent bien, qui passent leur temps dans la zone de transition. Et on ne peut pas gagner de points faciles avec des smash tout droit. Ah, c'est monstrueux. Si vous voulez prendre un cours avec Guillaume Ledras, demandez-lui de vous apprendre sa barada. Faute. Gousse qui n'a pas réussi à défendre cette balle. Ouh là là, Gustavo Núñez. Pour le retour de José Solano, monstrueux. Allez, il faut gagner ce point. Pas aller au punto de oro, même s'ils sont à 2 sur 2. Oh, la défense de Gustavo Núñez, j'allais dire la volée amortie monstrueuse. Quelle course du joueur portugais. Punto de oro, c'est José Solano là. Pas la peine de demander qui va relancer. Aïe aïe aïe. Troisième punto de oro, faites-moi un 3 sur 3 s'il vous plaît. Non, Bilal, non, Bilal. Non, Bilal, pourquoi? Aïe, 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 il s'est précipité, notre Bilal Duprat. Et des breaks réalisés par José Solano et Gustavo Núñez. Ah, je suis effondré de ce smash de Bilal. Alors, est-ce que la Hollande aurait eu le bon goût de perdre un match contre l'Allemagne? Et dans ce cas-là, pour nous rapprocher des demi-finales, on va aller voir. Oh, l'Allemagne qui mène un 7-0, qu'est-ce que j'aime voir ça.
Et c'est le premier match? Non, le premier match a été gagné en 2-7 par les Pays-Bas. 6-4, 6-0. Et dans le deuxième, l'Allemagne qui mène 1-7-0. S'ils gagnent ce set, je pense qu'on peut finir deuxième en battant les Italiens. On est sur tous les fronts là. C'est une démonstration. Démonstration de Guillaume Ledras. La Chiquita croisée là, côté ouvert, qui arrive à donner l'initiative au point, à son équipe dans le point, pardon. Quel plaisir d'arriver à lober aussi facilement Gustavo Núñez. Et Bilal Duprat qui le réussit, celui-là 15-30. Allez, allez les gars. Alors qu'on vous le rappelle, c'est le dernier match de la soirée. Alors pour vous, il est que 20h, nous 18h, il est 20h chez nous. 2 heures de plus à La Réunion. Et demain, on se retrouvera à 16h30, même horaire. Bien volé au-dessus. Oh là là, Gustavo Núñez qui rate 3 balles de break. 3 balles de break pour Bilal et Guillaume. Allez, on va chercher. Mais Gous, est-ce qu'il aurait passé quelques minutes avec Lucen et qui lui aurait donné sa maladie, qu'il a transmise à 50% de Lille. Dedans, non, elle est dehors, bien tapé de la part de Gous. Mais là, il faut faire jouer le Portugais. Hein. Il a fait beaucoup de fautes. Oh, le monstre! Qu'est-ce que c'est que ce coup et ce point entier que vient de jouer Guillaume Ledras. Alors là... fantastique. On se calme, hein. Franck Binisti qui vient de se réveiller là. Il dit grosse erreur, mais Guillaume Ledras il est monstrueux depuis le début. Il a raté un match, c'est pas très grave. Il sert pour le 7, hein, nos Français. Et oui, Gus Núñez qui rate encore un retour. Allez, à 3 points du 7, je vais les compter les points, je vais les compter un par un, point par point. Mais c'est pas Bilal Duprat qui va se mettre à mouiller. Hein. La force tranquille. Guillaume, c'est pareil, 2 joueurs très très calmes. Non, Bilal, s'il te plaît, arrête ces fautes de revers là. C'est le petit péché mignon de l'équipe. Hein. 15-30. Oh là là, Gous qui rate encore un retour. Je vous annonce qu'il y a Punto de Oro, il ne le prendra pas. Hein. Allez, 30 à balle de 7 ou balle de débreak. Faites vos jeux, rien ne va plus. Oh, on l'a revu sur l'angle, moi je l'avais pas vu, hein. J'ai le retour avec un peu de décalage. Joue en ligne, non il faut pas crosser Solano, il touche la balle, j'ai envie de casser mon micro. Guillaume Ledras qui rate cette volée, c'est 2 balles de débreak, ce sont 2 balles de débreak. Bien sûr, tap, le voilà le smash de Bilal Duprat pour s'offrir une balle de 7 face à 2 joueurs du top 200 mondial. C'est José Solano qui va retourner. Ils vont même pas demander, hein, Bilal et Guillaume. Allez, les gars, gagner ce point, ça serait une énorme surprise. Non, il rate le smash pour quelques centimètres. Au lieu de faire un par 3 gagnant, c'est une balle qui revient contrée par Gustavo Núñez. Ah, c'est dur. Ah là là, ils viennent d'égaliser les joueurs étrangers, la tête de série numéro 4, 2 Punto de Oro de chaque côté. Ah, c'est dur. Très dur là. Elle était facile. Hein.
Il a été un peu négligent. Après, ça, on tape pas ce match comme on taperait un autre match. Hein. Et moi, je vais aller faire un petit tour sur le match de la France. On en est où? Mon Bentizon, mon Bastien Blanquier. Est-ce qu'ils vont nous faire l'exploit, comme les filles, de battre les Italiennes? Fait un peu beaucoup d'onglets de padel ouverts. Elles doivent être là. Elles doivent être là les filles hein, pour encourager. Bon, tout le temps joué avant. 1-0 France, rien à dire en ce début de match. Pour la volée de José Solano. Guillaume qui l'a dit tout de suite, elle est faute. Ouais, c'est monstrueux, monstrueux cette volée. Faute de Gustavo Nunes. Allez, à 2 points du 7, nos Français là. Ils sont à 40-30 contre eux. Mais s'ils gagnent ce point, ça sera balle de 7. Allez! Oh, dommage, Bilal, un peu raide sur les jambes. Ouais, exactement, Diams aux platines. Petit décalage de génération, mais ça fait toujours plaisir. 5 partout alors qu'on a laissé passer une balle de 7. Je n'aime pas du tout ce qui se passe dans cette fin de set. Ouais, bravo. Gustavo Nunes qui a profité de cette barada très lente pour réavancer. Et on entend hurler Hamza Beraou, partenaire de Julien Biron sur la piste numéro 2. La piste pneu cache. Ah, mon Bilal qui rate cette balle. Et je n'ai pas peur de le dire, hein, mais dans la diago de gauche, Guillaume Ledras c'est plus fort que Gustavo Nunes. Il faut arriver à mettre le jeu là. À droite par contre, José Solano, c'est très costaud. Hein. 0-30. À quoi ça joue? Un match de padel et un set surtout. Encore qu'au premier. Ça fait longtemps Bilal qu'il n'en avait pas mis, il le met pas. Oh, ce qu'il a envoyé. Oh, j'ai rien dit. Elle est dehors. Oh, elle est dehors, mais le passage de José Solano là qui attrape cette balle. Gousse qui rate derrière et normalement on a envie d'engueuler son partenaire, mais lui c'est son élève. Donc il peut rien dire. Bien ça Bilal. Oh, elle est dedans. Bien tenu.
Oui, mon Bilal Duprat, quel gros match en reculant pour revenir à 30-1. Quel match de nos Français. Je vais aller voir quelque chose, c'est est-ce qu'on a perdu des sets contre l'Allemagne le premier jour? Est-ce que quelqu'un a cette info? Non, on n'en a perdu aucun. Ça déjà. Oui, mon Bilal qui a bien attendu pour pas faire invasion. Vous n'avez pas le droit d'aller taper la balle de l'autre côté. On va la voir avec le ralenti de Franck Binisti. Et il a bien attendu, c'est très limite, mais il la frappe de son côté. Il fallait pas la prendre un dixième plus tôt. 40-30, service sur le revers de Gustavo Núñez. Et il va nous faire une faute directe. Ça fera 6-5 pour nos Français. Et au minimum, on aura un tie-break. Voilà, merci, vous avez tout vu. Vous pouvez aller vous chercher une petite boisson. Oh, il a servi le coup droit. J'avais pas prévu cette éventualité. Et ils ont mis Gustavo Núñez avancé. Bilal, il va la pulvériser cette balle. 6 jeux à 5 pour nos Français. Allez, retour avec Franck Binisti. Seconde par seconde. Oh là là, j'ai l'impression qu'il la prend de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut l'avoir en plus ralenti encore? Parce qu'effectivement, il la prend de l'autre côté. C'est incroyable la technique. Regardez bien, la balle doit passer de son côté. Après, il a le droit de finir de l'autre côté. Non, pas clairement. Faites-vous votre avis. Padel Magos, moi j'ai l'impression qu'il la prend au-dessus du filet. Au-dessus de la bande. Non, il la prend pas au-dessus de la bande. Il la prend chez l'adversaire. Après, mettez-vous chez vous et zoomez comme des malades parce que moi je suis un peu loin de l'écran. Pendant ce temps, l'Allemagne mène 3-2 dans le deuxième. Parfait. Si l'Allemagne remporte le match et que nous gagnons notre match, nous serons en demi-finale et peut-être même premier. Parce que je suis pas en train de m'enflammer. En tout cas, on sera sûr d'être deuxième. Je sais pas comment se calcule exactement le... Oh, les Français qui sont survoltés. Peut-être qu'on pourra le suivre à la fin de ce match d'ailleurs. Ah là, ça serait une prise de risque énorme. Mais bon, on verra. On va se concentrer sur Bilal et Guillaume, qui sont en train de faire le match de leur vie. Non, Bilal. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Bilal, il doit rejouer droit devant lui sur le grand Gustavo Núñez. Alors que Max Poitvin vient de faire un contre-smash de l'espace sur le terrain numéro 2. José Solano dans ses œuvres. Non, j'ai rêvé là, il n'y avait pas 15A. Excusez-moi pour le score. Petite erreur de ma part. C'est 40-0. Voilà ce qu'il doit faire Bilal. Il ne doit pas se poser de questions dès qu'il est en l'air. Il doit aller droit devant, faire jouer le grand Gustavo Núñez. Ouais, là par contre, c'est cadeau. Il y aura un tie-break dans cette première manche. Face à 2 joueurs du top 200, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver. Bilal au service. Bon, un peu de chance là pour Gous. Bilal, il a tenté, il n'a pas réussi. Celle-là, elle sortait à Champfleury en journée. Non, c'est dommage.
2-0 mini break confirmé. Ouais, Gous là qui fait une bonne volée. Hein. 3-0, aïe aïe aïe. Bravo Bilal, ça fait du bien. Allez, premier point pour nos Français. Il y a combien les gars? Pas de break? Allez, sur la piste numéro 2, pas de break. 4-3 pour Poitevin-Landais face à Amraoui. Biron. Non, qu'est-ce que c'est dommage. Ah, c'est bien défendu de la part de Gous, hein, mais 4-1 double mini break. Aïe aïe aïe. Ouais, nos Français viennent de se faire breaker dans le troisième match. Aïe 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 aïe, Bilal qui rate ce lob. 5 points à 1. On se rapproche d'une victoire. D'un premier set, pardon, pour la tête de série numéro 4. Alors, comment expliques-tu qu'au tennis il y a beaucoup de surprises? Quelqu'un du top 120 peut battre plusieurs fois des mecs 60-110 alors qu'au padel c'est impossible limite. C'est que c'est un sport de double déjà, première chose, et qu'il n'y a pas le service. Et un joueur 60-110e mondial, il a un service qui fait une diff. Là c'est du padel, donc le service c'est presque un engagement. Et du coup ça... Oh là là, le coup dans le dos de José Solano. Allez, il n'y a plus qu'un mini break d'écart. Après ce gros match par 4 de Guillaume Ledras. Et au padel, en fait, vu qu'il n'y a pas le service et moins un avantage, ben forcément c'est plus dur de perfer au padel. Ouh là là, Gous qui rate encore un retour, là j'ai envie de voir les stats. Hein. Mais il en a fait un paquet de fautes directes, le Gous. 3-5. Bon, la demi-volée de Bilal. Oh, le sauvetage. Il est au-dessus de la grille, Gustavo Nunez. Hein. Quel échange, c'est le point du tournoi pour l'instant. Oh là 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 là, Guillaume qui rate. Quel échange monstrueux. Monstrueux. Malheureusement, Guillaume qui rate cette barada. 6-3. 3 balles de 7. Dont 2 sur leur service. Ouais, c'est fait. Première manche, malgré une balle de 7, remportée par José Solano et Gustavo Nunez. Les stats de cette première manche, mais quelle première manche réalisée par Bilal et Guillaume. C'est pas des joueurs qui vont se morfondre et qui vont regarder l'équilibre de ces stats. Même nombre de balles de break, même nombre de balles de break, même nombre de points gagnants. Plus de fautes directes, mais malheureusement, ça ne passe pas. Et un 7-0. Espagne-Portugal. Petit tour sur les championnats d'Europe. L'Allemagne est à 6-4-4-4 dans le deuxième match. Quant à France-Italie, c'est
3-2. 3-2, 45 pour les Italiens malheureusement, qui sont devant dans cette première manche. Et Corentin Moutet vient de battre Daniil Medvedev pour leur deuxième affrontement en quelques jours après la finale d'Almaty. Cette fois c'est Corentin Moutet qui gagne en 2-7, 7-6, 6-4. Début de la deuxième manche au service José Solano. Ah, dommage. Gousse, il en rate, hein. Il en fait des fautes. Par contre, tu peux pas rater un lob sur Gustavo Núñez, c'est point gagnant à chaque fois. Oh, la fusée de José Solano qui allait droit dans la vitre et qui s'excuse tout de suite. Pas du tout de méchanceté, bien sûr. Guillaume Ledras au service pour lancer cette manche pour la paire française. Bilal qui a voulu jouer très fort sur Gousse. Ah, elle s'échappe cette barada, attention, 15-30. N'oubliez pas bien sûr, hein,
Si vous ne l'avez pas fait, de nous mettre un petit like sous la vidéo, c'est totalement gratuit. Pour vous, très important pour nous, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit aussi. Ça permet juste d'avoir plus de vidéos de Paddle Mac dans votre fil d'actualité YouTube. On vient de passer la barre des 15 000 il n'y a pas très longtemps. On est en route vers les 15 500. Oh, la volée de Bilal. Ah, il est rentré dans cette volée. Plan de frappe devant lui pour aller jouer le coin. Ah, Guillaume qui rate cette Vibora. Balle de break. Balle de break, ils ont été bons sur les Punto de Oro en début de set. Un peu moins bons à la fin. Oh, la spéciale! La spéciale de Bilal Duprat en ligne sur Punto de Oro, elle fait du bien. Ouais, je crois qu'il lui dit, je peux pas la réussir tout à l'heure celle-là quand on avait des balles de 7. En tout cas, ça fait un partout service à Gus Nunes. Ils font un peu de faute en fond, mais c'est normal. Ils subissent la pression. C'est trop dur ça, Guillaume. Il lui a dit d'aller pour todo et il a tout donné. Après rebond. Par 3 après rebond. 2-1 pour la tête de série numéro 4. Allez, c'est reparti. Pas de break dans cette deuxième manche. Là, pas de chance, hein. C'était mal se matcher. Une technifibre qui vient d'exploser.
La 8776e de l'année. Bien tapé ça mon Bilal. Il valait mieux le faire sur José Solano par contre. Hein. Voilà, incident entre français et italien. En français et italien. Bon, Ben qui a l'air très énervé. Adaboum. Elle est dehors. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'il est grand. Il en a déjà sauvé une tout à l'heure comme ça en sautant au-dessus de la grille. Pas celle-là de partout. Quel match ils font. Face à deux joueurs du top 200 mondial. José Solano par 3, après rebond? Non. Bien joué Guillaume qui avance et qui met dans le dos de notre portugais préféré. Oh le retour magnifique. Elle est pour nous? Oh là là, Flo qui avait anticipé l'erreur et qui est parti déjà et qui la ramasse. En un an en plus le programme du match. Premier match, je ne connais personne. Ah oui, mais c'est un match féminin. Deuxième match, Maître Moreau, Bruand de Burandé. Troisième match, Pérez Letier, Lozano, Pichon de Bury, Pérez. La grosse affiche de la soirée. Et on terminera par un Pincho Fernandez et Pablo Garcia, les deux joueurs les plus sympathiques du circuit mondial. Face à Paul-Henri Tessèdre et Romain Kustein. Le programme s'échange contre une frite. Allez! Non, j'avais 0, malheureusement. J'avais 0,30 moi là. Il y a 15,30, attention! Et Gustavo qui nous fait encore une faute directe, 15,43 balles de break. Magnifique échange, de bons procédés. Bon, la roulée, ça la volée de revers de... Ah là 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 là, l'Allemagne vient de se faire breaker par les Pays-Bas. Et nos deux Français qui se gênent sur une balle à 2 à l'heure. Elle était pour Bilal. Aïe 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 aïe, Ponto de Oro. C'est Guillaume Ledras qui va la prendre. Bien sur une deuxième, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il va aller tendu ou lobé sur José Solano? C'est tendu mais dans la vitre. Aïe 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 mon Guillaume. 2 balles de break envolé. 3-2 Espagne-Portugal. Allez, un petit tour sur France-Italie. Ah, les Italiens qui ont gardé leur service 5 jeux à 3. Et en plus l'Allemagne qui vient de se faire breaker dans le deuxième set. Tout tourne mal. Ce soir, c'est la Bérésina. Donc, programme très alléchant. Hein. Demain soir aussi. Les paddle trotters qui joueront sur la piste 2. Un seul match sur la piste 4. Ah oui, mais normalement, il n'y a que 3 pistes. Je suis en train de me dire. Est-ce que tout se passe bien, David Matteo? Est-ce que tout se passe bien, Flo Couturier? Tout se passe bien, aucun problème.
gros ce match-là de Gustavo Núñez. Allez, faut tenir. Bien joué. Petite volée liftée au passage. Oh, ça sortait ça. Ah là 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 là, 0,30, j'aime pas du tout. Oh, la grosse faute de Guillaume Ledras qui s'effondre sur cette volée. 0,44 balles de break. Voilà spécial. Il l'a raté dans le tie-break, mais celle-là il la rate pas. Allez, est-ce que ça partirait pas de là, hein? Magnifique. Cette barada de coup droit lifté un peu à la Roger Romy. À la Jérémy Scatena aussi. À Adrien Maigret. Pas mal de bons joueurs qui la font. Bilal, il est pas parti pour jouer doucement là. Ah là 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 là, Bilal qui rate ce revers. 7-6-4-2. Il faut lancer l'échauffement sur la piste 3. Vite, le plus vite possible. Ah là là, rappelez-vous ce premier set, cette balle de 7 qu'ils ont eu face aux deux joueurs du top 200. Là, ça paraît dur maintenant. Gous qui fait beaucoup moins d'erreurs et les erreurs, elles sont commises par nos Français. Et Mathieu qui nous dit, allez les coachs de Montreuil, oh, ils ont fait un match de dingo. C'est pas fini, hein, mais... Allez, faute cette balle de... Depuis que je dis qu'il fait plus de fautes, de toute façon, à chaque fois que je dis qu'il fait plus de fautes, il en fait une derrière. Allez, Gous qui est beaucoup plus régulier, qui fait moins de fautes. Ah, c'est Bilal par contre qui rate. Bien ça, Guillaume. Allez, 30 à, allez chercher le débreak. Parce que nos Français sont revenus à 5-4. Oui, mais l'Italie est à 30-0. Petit point, Allemagne, Pays-Bas. Les Pays-Bas ont remporté le deuxième set, je suis effondré. Tout va de plus en plus mal. Oh là là, Gustavo Núñez qui nous en met une. Deuxième carreau en partant du bas. 40 punto de oro. Prenez-moi celui-là s'il vous plaît. C'est Bilal ou c'est Guillaume? Guillaume, on prend le côté fermé. Ah, j'aurais pris l'autre côté moi. Ça c'est très bien, ça sera sur une deuxième balle. Oh, et ça se termine par ce gros match de Gous. Mauvais lob, 5 jeux à 2.
Non, El Niño Julien a joué avant. Victoire 6-2, 6-0 pour Julien et Thomas Vambos. Ah, c'est dur de faire un lob là. Bravo, c'est Solano monstrueux. La chaise d'arbitre, l'équipe d'un haut orange, un short noir, joueur de droite. Oh non! Voilà, celle-là, on la gardera. Alors là, ce gros raté, je peux vous dire que Franck Binisti, il s'empresse de courir pour le balle de match. 3 balles de match. Oh, il est par terre? Non. C'est peut-être fait mal. Non, ça a l'air d'aller. Allez, 3 balles de match. Le rêve est passé malheureusement, mais quel match ils ont fait. Quel premier set, balle de 7 face à deux joueurs du top 200. Elle est dehors ou dedans? Elle est dedans, elle a roulé par terre. José Solano qui le félicite. C'est fini. Oh non, heureusement. Elle a dévié de sa trajectoire grâce à la grille. Ouais, dommage. Ça sera une défaite, mais quelle partie ils ont fait. Et vraiment bravo à eux, hein. Bravo à Bilal, bravo à Guillaume. Une balle de 7 face à des joueurs de ce calibre, ils s'en rappelleront de ces deux tournois. Battu seulement 6-4 au 3e la semaine dernière contre Julien Serin et Thomas Vambos. Il s'incline à 7-6-6-2 face à Gustavo Núñez et José Solano. Allez, le raté, enregistrez-le, envoyez-le. Oh là 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 là, si vous êtes un élève de Guillaume Ledra, enregistrez ça. Oh là là, alors qu'arrive le patron, El Patron. Alors ici, il n'est qu'un simple visiteur, c'est Lucen. Et on va regarder les stats avant de... Oh, avec un cadeau en plus, qu'est-ce que j'aime ça. Un truc qui pèse 250 kg. Un magnifique porte-clés. Alors là... Les stats, pardon Franck, je m'échappe. Ouais, j'aime pas cette courbe de José Solano tout en haut du... Alors que les 3 autres joueurs sont en négatif. Hein. Grosse baisse de Guillaume Ledra qui a fait un premier set dantesque et une deuxième manche un peu moins bien. José Solano, 4 fautes de 7. Voilà. Vous savez pourquoi c'est un top joueur mondial. Gustavo Núñez, 18 points gagnants, 22 fautes directes. Voilà, bon, lui il prend des risques. Hein. Les stats individuelles avec les courbes de chaque équipe et de chaque joueur. En tout cas, c'était une très bonne première journée ici au Réunion Padel Club pour ce deuxième FIP à La Réunion. On va se retrouver demain à partir de 16h30. 16h30 avec un match féminin pour commencer. Amina Bakunovic, l'anglaise, et Amelia Deparsko affronteront Marianne Robert et Géraldine Guilbon. Ensuite, on attaquera avec les messieurs Baptiste Maître, Sylvain Moreau face aux frères Bulandais. PPLT et Damien Lozano affronteront Alexandre Pichon de Bury, Léo Pérez, le coach de Champfleury, pas avant 18h30. Un match incroyable. Et on terminera par Pincho Fernandez, Pablo Garcia contre Paul-Henri Tessed, Romain Gutstein. Peut-être un sourire sur le visage de Antonio Fernandez. Vous le saurez demain en dernier match de la soirée. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour cette première journée au Réunion Padel Club. On va vous laisser avec quelques highlights peut-être de la journée.
Oh, on revoit le raté de Guillaume Ledras. Incroyable. Il a peut-être joué au foot un peu avant dans sa carrière. Oh les... N'hésitez pas à l'envoyer à Guillaume sur Instagram. C'était le dernier sur la piste centrale. Et on se retrouve demain 18h30. On vous laisse avec des highlights de la journée. C'était un plaisir d'être avec vous. À demain sur Padelmac TV au Réunion Padel Club.
je peux passer là. Je dirais que c'est Mario qui m'a dit. Ouais.